Bon après-midi tout le monde. Effectivement, comme Marie-André l'a dit, je termine le colloque. C'est un honneur, mais c'est peut-être pas un plaisir. Donc, c'est stressant. Donc, j'ai fait ça un peu différemment, sachant que j'allais être la dernière. Donc, vous allez voir, mon PowerPoint est très minimaliste. C'est ça, suivez-moi là, puis on va y arriver. Donc, je m'appelle Joanne Thompson-Sully, je suis doctorante en travail social à l'Université de Montréal sous la supervision de Marie-André Poirier et de Geneviève Pagé. Et j'ai une question pour les personnes autant dans la salle que en ligne. Sentez-vous à l'aise de répondre ou non? Vraiment, là, je vous impose rien, il n'y a pas d'injonction. Est-ce qu'il y a des personnes adoptées dans la salle? Est-ce qu'il y a des parents adoptifs ou est-ce qu'il y a des parents biologiques? Donc, pour les personnes en ligne, peut-être juste dire oui, je ne sais pas, là, dans le chat. Oui, vous levez la petite main, là, mais donc, il y a des mains levées dans la salle. Je trouve ça magnifique, vraiment. Puis, je pense que ça fait un beau lien, en fait, avec le bloc d'aujourd'hui. Le dernier bloc de la journée, en fait, donc de donner la parole aux personnes adoptées, mais il faut aussi penser à la triade adoptive, donc les parents adoptifs et les parents biologiques. Donc, justement, pour faire un lien avec donner la parole à ces personnes-là, à ces importants acteurs, je suis une personne adoptée aussi, adoptée à l'international, donc adoptée d'Haïti. Et je trouve que c'est important de le mentionner parce que pendant tellement longtemps dans l'histoire scientifique, traditionnellement, les personnes adoptées n'ont pas pu partager leur voix ou étaient très peu présentes ou même absentes, en fait, du discours public autour de l'adoption internationale. Donc, c'est quand même le fun de voir des personnes adoptées dans la salle qui sont ici, qui suivent un peu là, les études qui sont faites, mais aussi, même chose pour les parents adoptifs et les parents biologiques. C'est aussi important de donner l'espace aux personnes, à ces acteurs-là, pour partager leur expérience. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de mon expérience, mais je suis là pour parler de l'expérience des personnes adoptées, car justement, je leur ai donné l'espace pour partager leurs émotions, leurs sentiments, leur expérience, leurs perspectives, et je vais vous partager ça aujourd'hui. Donc, ça, c'est la présentation d'aujourd'hui, mais très normale de ce qu'on voit. Je veux mise en contexte, méthodologie, les résultats très préliminaires et des liens, des idées de discussion, parce que ce n'est pas écrit encore. Donc, je réfléchis encore beaucoup sur tout ça. Mise en contexte un peu rapide, c'est pour dire que mon sujet de thèse m'est venu pendant que j'étais en train d'analyser les résultats de mon étude de maîtrise. Donc, mon étude de maîtrise, je l'ai faite sur l'effet ou les effets, en fait, donc les effets d'un contact avec la famille biologique par l'entremise des médias sociaux. Donc, on a nommé Facebook pour retrouver la famille biologique dans la présentation juste avant moi. Donc, c'est une réalité en adoption internationale aussi. Donc, l'effet justement de ce contact-là sur la vie des personnes adoptées. Et ce que j'ai vu, c'est, oui, il y a beaucoup d'effets. Le mémoire est sur Papyrus, sur Internet, et j'ai publié des articles. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir aller voir ça. Mais ce que j'ai aussi vu, c'est qu'il y a des effets importants sur les autres acteurs autour de la personne adoptée, dont la famille adoptive et la famille biologique. Donc, pour la famille adoptive, il ne faut pas oublier les parents adoptifs qui vivent un peu, ça a été mentionné dans votre présentation, Béatrice et Karine, mais justement, les parents adoptifs peuvent vivre justement des effets de ce contact avec la famille biologique. Et justement, lorsqu'on parle de retrouvailles en adoption internationale, ça va en montant, il y a vraiment une grande croissance. C'est une réalité de plus en plus présente et de plus en plus visible. Donc, on va en parler dans les médias, il y a beaucoup
d'articles qui sortent. On va aussi les voir dans les films. À l'écran, vous pouvez voir le film Lion, justement, quelqu'un qui a été adopté à l'international, qui a retrouvé sa famille grâce à Google Earth. Et vous avez un autre film, Joyride, qui va sortir cet été, en fait. Donc, 2 films. Il faut faire attention, parce que c'est quand même 2 films c'est 2 films américains, très Hollywood. Donc, il y a quand même une sensationnalisation autour des retrouvailles. Donc, oui, c'est bien qu'on voit que c'est quelque chose qui est possible. On parle de ces enjeux-là dans les médias, mais d'un autre côté, ça peut mettre la pression, en fait, sur les personnes adoptées de vivre des retrouvailles, mais en même temps, le fait qu'on parle davantage d'adoption fait en sorte que les personnes peuvent se sentir plus à l'aise de poser des questions qui sont inappropriées, de faire des commentaires qui sont déplacés. Donc, lorsque j'ai dit que j'étais adoptée à l'international, par expérience, je peux imaginer que certaines qui ont eu des questions que peut-être que vous allez me poser après, mais par exemple, combien tu as à tes parents? J'espère que ce n'est pas une question que vous allez mais c'est une question que j'ai déjà reçue, que d'autres personnes adoptées ont déjà eu aussi. Donc, ça, c'est un exemple où est-ce que ça va bien avec ta famille? Est-ce que tu as été adopté avec ta famille biologique, avec une fratrie biologique? Avec quel âge? Est-ce que tu as retrouvé ta famille biologique? Bref, vraiment, oui, l'adoption devient un sujet public, parce qu'on en parle dans les médias, on voit dans les films, à la télévision, mais en même temps, c'est comme si ça permettait aux personnes de rentrer dans l'intimité, dans la vie privée des personnes, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc, aujourd'hui, je veux parler de cette aisance chez les personnes adoptées de s'ouvrir, de parler de leur propre histoire, mais aussi de parler d'adoption de manière générale. On parle d'adoption, mais je vous en parle aujourd'hui, mais je ne parle pas de mon expérience du tout. Mais il y a des personnes qui, juste parler d'adoption de manière générale, ça les rend inconfortables. Donc, c'est ça. Super. Donc, mon étude de thèse porte sur les relations familiales adoptives en contexte d'adoption internationale lorsqu'il y a un contact avec la famille biologique. Donc, les objectifs, c'est vraiment de comprendre comment les relations familiales adoptives sont influencées par ce contact avec la famille biologique. Donc, autant sur les effets de ce contact-là sur les relations entre les personnes adoptées et leurs parents adoptifs, mais aussi entre les personnes adoptées et, par exemple, leur fratrie adoptive, mais aussi et surtout, en fait, vraiment dans la famille de manière générale, donc les effets collectifs sur les différents membres de la famille. Donc, plus spécifiquement, je veux identifier les aspects, les faits marquants, en fait, donc les besoins, les difficultés et vraiment ce que les personnes ressortent ou retiennent le plus de leur expérience, de ce contact-là sur justement les effets sur leur relation familiale. Et je veux aussi explorer la place que l'adoption prend autant chez les membres individuellement, mais aussi dans la famille adoptive, mais aussi la place qu'occupe la famille biologique. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que la famille occupe une place importante, centrale dans la famille, ou est-ce qu'elle est plus lointaine, par exemple? Est-ce que ça varie entre les deux parents? Est-ce que la mère adoptive va penser à la famille biologique plus souvent que le père? Est-ce qu'elle va le mentionner plus souvent? Bref. Et aussi pour voir juste le lien ou le rapport aux origines, parce que je parle de la famille adoptive, mais la famille biologique, mais les origines, c'est tellement plus que ça. C'est d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es né, ton histoire pré-adoptive, bref. Donc, je m'intéresse à ça aussi. Et je m'intéresse en fait de voir les différences entre les personnes, différence de la perspective, mais de l'expérience entre les personnes adoptées et leurs parents adoptifs.
Donc, côté méthodologie, ben, je fais une étude qualitative et exploratoire. Pour ce qui est de l'échantillon, ben, c'est quand même le fun, mais toutes mes entrevues ont été faites, donc c'est fini. Mais j'ai fait 10 entrevues individuelles avec des personnes adoptées. J'ai fait 4 entrevues individuelles avec des pères adoptifs et j'ai fait 8 entrevues individuelles avec des mères adoptives. Et j'ai aussi fait des entrevues familiales, donc des entrevues où il y avait les personnes adoptées, les pères adoptifs et ou des mères adoptives. Donc, vraiment dans le but d'explorer le sujet de la thèse de manière collective. Qui était tout en lien, Oui, effectivement, mais de Marie-André la réponse est comme ça, là, et effectivement, parce que vous avez mentionné dans votre présentation, vous avez mentionné la difficulté de recrutement. Ben, je l'ai vécu aussi, et les relations familiales, j'imagine que vous le savez, mais c'est assez délicate et très complexe, hein, lorsqu'on parle, puis on ne veut pas toujours participer avec nos parents, avec notre enfant. Donc, il y a des personnes qui ne voulaient pas participer soit à l'entrevue familiale ou à l'étude de manière tout court là, avec un autre membre de leur famille adoptive. Donc, j'ai des personnes solo, donc qui n'ont pas soit une personne adoptée ou un parent. Super. Donc, j'utilise un ancrage théorique qui regroupe deux concepts, deux modèles conceptuels. Ben, un modèle conceptuel puis un cadre conceptuel. Donc, cadre conceptuel, j'utilise des notions associées justement là, à l'adoption. Donc, on peut penser au sentiment d'appartenance familiale chez les personnes adoptées, la communication, l'ouverture sur le sujet d'adoption, ce qu'on veut en parler, lorsqu'on en parle, comment qu'on en parle, comment on se sent lorsqu'on parle de l'adoption dans la famille. Il y a aussi le sentiment d'être parent chez les parents adoptifs, donc autant les pères et les mères. Et il y a aussi les tensions familiales. Donc, à travers mes questions d'entrevue, j'ai exploré justement ces différentes notions-là. Et modèle conceptuel, j'utilise la sociologie de la vie personnelle de Smart qui explore le sens que les personnes vont donner à leurs relations, mais aussi comment elles vont se les imaginer. Donc, le modèle est composé de 5 notions ou 5 concepts. Donc, vous avez la mémoire, l'imaginaire, la biographie, l'enracinement et la relationnalité. Et en fait, bon, je parlais dans le cadre, dans l'entrevue, je posais des questions plus en lien avec les notions que j'ai mentionnées pour les relations familiales adoptives, mais les lunettes que je vais prendre pour analyser mes données vont être justement à travers plutôt le modèle conceptuel. Oh, cool! Ça nous amène aux résultats. J'en ai quand même. Même si c'est très préliminaire, vous avez ici à l'écran tous les résultats associés au profil des personnes adoptées. Donc, vous avez un rapport aux origines, les relations familiales et sociales, parce que ce n'est pas juste la famille qui ressortit, c'est vraiment les liens, par exemple, avec mes amis qui sont ma famille choisie peut-être. Donc, important que ce ne soit pas juste les relations familiales qui est ici. Vous avez aussi l'adoption comme sujet de discussion. Vous avez les faits marquants, comme je mentionnais, les besoins, les difficultés et vraiment là, les éléments marquants, remarquables de leur expérience. Vous avez aussi les représentations de sa famille adoptive, donc comment les personnes adoptées, mais aussi les parents vont se représenter leur famille. Donc ici, c'est vraiment les adultes adoptés, parce que je n'ai pas terminé l'analyse des pères et des mères. Vous avez aussi le sentiment d'appartenance et le rapport des gens externes, donc à l'extérieur de la famille adoptive, en lien avec l'adoption, justement. Donc, comment les gens
extérieurs reçoivent, accueillent l'adoption, l'histoire de la personne adoptée. Et vous avez aussi un message aux acteurs. Donc, qu'est-ce que les personnes adoptées souhaitent que les autres personnes adoptées, les pères adoptifs, mais aussi les professionnels, donc les intervenants, les intervenantes, mais aussi les travailleurs gouvernementaux, par exemple. Donc, soit conseils, recommandations, juste des messages de manière générale. Et la présentation d'aujourd'hui, donc les résultats que je vous préliminaires que je vous présente aujourd'hui sont en lien avec, ah oui, on voit la petite flèche. Donc, vraiment s'inscrivent dans ce thème-là, donc l'adoption comme sujet de discussion. 5 minutes, wow! Donc, nous avons l'aisance face au sujet d'adoption, donc l'aisance à parler de l'adoption chez les personnes adoptées. Donc, il y en a qui sont confortables à parler d'adoption et lorsqu'on parle d'être confortable, on va, les personnes parlent plutôt, par exemple, de parler d'adoption selon leurs besoins. Donc, j'ai besoin de partager telle chose et donc je vais en parler. Mais des fois, c'est ça, ils n'en ressentent pas le besoin, donc ils ne vont pas en parler, c'est assez clair. Justement, les personnes adoptées vont partager que surtout leurs parents adoptifs ne vont pas respecter ce besoin-là. Donc, il y a des parents qui veulent toujours en parler, toujours poser des questions, vont toujours leur envoyer des articles scientifiques ou des rapports de recherche en lien avec l'adoption. Et il y en a qui disent, ben non, c'est trop, je n'ai pas besoin d'en parler autant. Vous avez aussi des personnes adoptées qui vont dire qu'elles sont à l'aise de parler d'adoption lorsqu'on leur pose des questions spécifiques. Donc, comment que ça a été, tes retrouvailles avec ta famille biologique, elles vont partager justement, donc elles vont répondre à la curiosité des personnes. Il y en a beaucoup qui sont à l'aise avec des personnes spécifiques. Donc, souvent, ça va être des parents, mais elles ne vont pas en parler avec d'autres personnes, mais ça va être vraiment avec, c'est ça, là, des parents ou peut-être un membre de la fratrie. Et on va aussi... vous pouvez lire, là, mais il va aussi avoir un lien à faire entre l'aisance à parler d'adoption et le lien qu'on a avec son adoption. Donc, les personnes qui sont fières d'être adoptées, qui veulent, qui sont ouvertes sur leur adoption, qui sont fières de venir d'un autre pays, vont être ont tendance à plus parler de leur adoption et à être ouvertes justement à nous parler. Et vous avez de l'autre côté, bien sûr, donc des personnes qui ne sont pas à l'aise de parler de leur adoption. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes adoptées qui se retrouvent dans les deux groupes. Donc, ce n'est pas uniquement je suis confortable puis je suis toujours confortable, on en parlait. Donc, on va retrouver pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, elles vont surtout parler de pas en parler, elles vont partager, ne pas vouloir parler d'adoption ou de leur adoption parce qu'elles souhaitent éviter des tensions, puis c'est souvent en lien avec leur, je vous laisse lire, c'est un peu long, mais pour éviter des tensions avec justement leurs parents, puis souvent c'est des mères adoptives. Donc, on va aussi retrouver des personnes qui ne sont pas à l'aise à parler d'adoption avec certaines personnes, encore une fois, donc un peu l'inverse de l'autre côté. Donc, je ne veux pas en parler avec ma mère adoptive parce qu'elle réagit trop. Elle est toujours dans les émotions, elle réagit fort, donc je ne veux pas en parler. Et aussi, un peu comme ça a été mentionné avant, mais il y a des personnes qui vont garder le sujet pour eux, parce que c'est vraiment, c'est leur histoire et elles veulent garder leur histoire à elles, c'est leur jardin secret, si on veut. Et bien sûr, il y a quelques personnes qui disent, mais je ne suis jamais à l'aise d'en parler. Donc, ça, c'est assez clair. Pardon? Puis, il y a aussi l'aisance perçue chez les parents adoptifs de parler d'adoption. Donc, il y a des parents adoptifs qui sont confortables ou qui ne sont pas confortables, en fait, à en parler, justement, surtout des mères adoptives qui vont réagir beaucoup, qui vont être dans les émotions, qui vont
peut-être pleurer, vont physiquement quitter la salle lorsque le sujet d'adoption va être abordé. Et vous avez de l'autre côté des parents qui sont ouverts d'esprit, qui accueillent ce que les personnes adoptées ont à leur dire. Donc, je vais pouvoir revenir là, pendant les questions, si vous voulez. Donc, côté discussion, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de nuances autour de l'aisance ou de l'ouverture face à l'adoption comme sujet de discussion. Cette aisance est complexe, ce n'est pas linéaire. Donc, chez une même personne, justement, on va voir beaucoup de nuances, il y a différents facteurs qui vont influencer cette ouverture-là. Il va aussi avoir une évolution à travers leur vie. Donc, ce qui est ressorti, je ne l'ai pas montré, mais à l'adolescence, on a tendance à garder ce sujet-là plus pour soi parce qu'il y en a un qui dit très clairement, c'est pas cool. Donc, pendant l'adolescence, au secondaire, il n'en parlait pas du tout. Mais justement, on peut voir que différents facteurs qui vont influencer cette ouverture-là, surtout les réactions des autres, dont les parents adoptifs. Et justement, je veux pas, c'est ça, donc, où les réactions des parents adoptifs face au fait que la personne partage son adoption. Donc, c'est quand même important là, si qu'il faut retenir, c'est de suivre le rythme des personnes adoptées à vouloir en parler ou à ne pas vouloir en parler, mais aussi de respecter leurs besoins. Parce qu'il y en a qui ont des besoins, il y en a qui ne l'ont pas, mais ça peut être juste de leur demander, si tu as besoin d'en parler, tu peux venir me voir. Et c'est important pour les parents, surtout adoptifs, parce que les parents adoptifs, c'est quand même un résultat qui est marquant, là, mais la réaction des parents est essentielle. Donc, d'être bienveillant, d'avoir une ouverture d'esprit et surtout, c'est ça, de respecter le rythme, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde, les chercheurs, les experts, les expertes, les intervenants, les intervenantes, de faire attention à nos réactions. Parce que c'est sûr que si on est devant des réactions qui sont plutôt négatives, qui nous rendent mal à l'aise, on va se fermer, alors qu'on aurait peut-être besoin d'en parler. Donc, si vous avez des questions.